famille. Aujourd'hui, nous allons parler des mamans entrepreneuses. Comment jongler avec vie de famille et vie professionnelle sans perdre l'équilibre? Quelle place et quel temps pour la famille? Quels sont les secrets de la réussite? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir Marie de Longvilliers. Bonjour. Vous êtes bien dans Vie de famille et cette émission est présentée par Armelle de Gaillère. Bonjour Marie, merci d'avoir accepté de participer à notre émission Vie de famille. Merci à vous. Marie, vous êtes maman de 3 enfants. Vous avez été salariée dans une agence de communication jusqu'à la naissance de votre premier enfant. Et à la naissance de votre aîné, vous créez le site en ligne « Il était plusieurs fois », site d'achat-revente de vêtements d'occasion pour enfants. Vous l'avez ensuite revendu. En 2022, vous avez fondé un deuxième site, Philly, marque d'outils éducatifs que vous avez aussi revendu. Et depuis janvier 2026, vous êtes consultante indépendante en stratégie de marque. Marie, est-ce que petite, vous aviez déjà cet appétit pour l'entrepreneuriat? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre histoire? Oui, alors depuis toute petite, j'embêtais mes parents et toute ma famille parce que en vacances, j'étais une fan de vide-grenier parce que j'adorais créer des bijoux qui n'étaient pas forcément magnifiques, mais en tout cas, je me donnais du mal pour après essayer de les revendre justement dans les vide-greniers. Et je me souviens aussi d'avoir essayé de créer de l'eau de rose avec des pétales de rose de mon jardin, enfin du jardin de ma grand-mère, et d'essayer de la vendre aux passants. J'en mettais pas mal mes cousins parce que j'essayais tous les ans de créer des magazines avec des blagues, des jeux, pour toujours dans l'idée de revendre après. Ça n'a jamais été des grands succès, mais à chaque fois, ça m'amusait de créer et de voir si ça allait intéresser quelqu'un. Et c'est comme ça qu'est née en fait cette envie d'entreprendre. Vous l'avez toujours gardée, vous l'avez toujours entretenue? Oui, je l'ai toujours entretenue parce que je pense que j'ai une soif de liberté en moi. Et quand j'étais salariée, je me sentais un peu trop enfermée. Parce qu'en agence de communication, en fait, alors je suis sûrement très mal tombée, mais en tout cas, mes idées créatives ne m'étaient jamais attribuées à moi devant le client. Mais c'était plutôt mes boss qui avaient eu l'idée. Donc, à chaque fois, ça m'énervait un peu. Et enceinte de mon premier enfant, j'ai eu la possibilité de partir et justement de monter ce site de vêtements d'occasion pour enfants qui s'appelait Il était plusieurs fois et qui est devenu Smala aujourd'hui. Ça veut dire qu'en fait, vous avez cumulé les deux. On est enceinte, on va avoir un petit enfant et en même temps, vous devez trouver l'énergie pour entreprendre, pour créer votre entreprise. Ça se passe comment pour l'équilibre entre tout ça? Alors en fait, moi quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, ça s'est très mal passé dans mon agence avec mes boss, surtout de la part de ma boss femme qui m'avait dit j'en ai chié quand moi j'étais enceinte, donc ça va être pareil pour toi. Donc résultat, j'ai été arrêtée plus tôt et j'avais aucune envie de reprendre le boulot parce que c'était dans une mauvaise ambiance et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là où un jour, avec une discussion avec mon père, il me dit t'as toujours voulu entreprendre, essaye de trouver la chose qui en ce moment te fait vibrer. Et c'est vrai que je m'étais rendu compte que les vêtements pour enfants ça coûtait très cher, que ça durait pas longtemps, surtout quand ils étaient bébés. Et je voyais mes cousines et des amis qui avaient des placards plein de vêtements de leurs enfants et qui ne savaient pas quoi en faire parce que c'était en 2013, donc Vinted ça n'existait pas, il y avait que le Bon Coin et ou les dépôts ventes physiques, mais j'étais à Paris et en fait c'était compliqué d'aller dans les dépôts ventes physiques, d'aller avec ses sacs, revenir avec tous ses sacs, bon bref. Et du coup je me suis dit je vais me lancer là-dedans, je vais créer une plateforme de vêtements de seconde main pour enfants où moi en fait je vais chercher les vêtements, je les mets en ligne et je certifie la qualité des vêtements. Et en fait, ça n'a pas été compliqué pour moi parce que en fait, tout de suite, ça m'a plu, ça a fonctionné. Et en fait, je suis quand même revenue au travail et ça s'est mal passé.
Et mon big boss m'a dit de monter mon projet et voilà. Donc c'était un mal pour un bien, en fait, ce départ dans l'entreprise. Vous avez quitté le côté salarié pour être entrepreneuse et pour être plus libre et pour vraiment développer cette créativité que vous avez en vous et ce côté entrepreneuriat, quoi. Oui, et puis il y avait vraiment une demande. Donc j'étais contente d'essayer d'y répondre. Et est-ce que très vite ça a pris, très vite ça fait boule de neige ou ça a mis du temps? Combien de temps ça a mis? Non, ça a mis du temps. Non, ça a mis du temps parce que la seconde main, c'est toujours un peu perçu négativement. Alors même si Vinted aujourd'hui, avec tous les budgets marketing qu'ils ont, ils ont réussi à faire que la seconde main soit un peu plus pour tout le monde, on va dire. Mais non, ça a mis beaucoup de temps. Donc je l'ai créé en 2013. Et vraiment, ce qui nous a fait décoller, c'est le Covid. Parce qu'on était les seuls à être maîtres de notre logistique et de notre stock. Et donc, on était les seuls dans toutes les marques pour enfants à pouvoir expédier. D'accord. Ça veut dire que vous avez pu exercer votre activité pendant le Covid. Les livraisons, ça se passait comment, en fait, pendant ce temps-là? Parce qu'il n'y avait pas de livreur, il n'y avait pas de... Si, il y avait encore les points relais, il y avait encore tout ça, on pouvait expédier. D'accord. Et on pouvait aller chercher? Parce que je croyais qu'on n'avait pas le droit de se déplacer. Si c'était une cause, en fait... On pouvait se faire livrer à domicile. D'accord, je me souviens plus, j'avais l'impression qu'il y avait plus de livreurs. Oui, donc le Covid vous a, en fait, favorisé. Oui. Ça veut dire qu'en fait, comment ça se passe quand on est mère de famille, on crée son entreprise, ça demande beaucoup d'énergie. Vous êtes maman avec un premier enfant, ça demande aussi beaucoup d'énergie et c'est nouveau. Comment on trouve cet équilibre? Je passe combien de temps avec mon enfant? Je passe combien de temps dans mon contexte professionnel? Alors moi, comme j'étais salariée quand j'ai eu mon premier enfant, en fait, j'avais déjà une garde qui était mise en place. Donc en fait, j'ai gardé la garde. Donc, mon enfant était à la crèche et j'allais le récupérer le soir, pas très tard, mais j'allais le récupérer. Donc, j'avais quand même ma journée pour moi, pour faire mon travail. Donc, ça s'organisait plutôt bien. Et c'est quoi une journée type d'une maman entrepreneuse? À quelle heure on se lève? À quelle heure on finit? Comment on fait des vraies coupures pour être... à fond, en fait, ou à 100% avec ses enfants? Comment on organise une journée? Alors, je pense que c'est très personnel. Chacun fait en fonction de ses envies et de sa vie aussi. Et moi, c'est assez simple, entre guillemets. Comme j'ai des enfants, je me lève en même temps qu'eux. C'est mon mari qui les emmène à l'école. Et du coup, moi, à 8h30, je commence à travailler et j'arrête généralement vers 17h30. En fait, moi, je mets un point d'honneur à être disponible pour mes enfants quand ils rentrent de l'école, pour qu'ils sachent déjà que je suis là et que je puisse quand même jeter un petit coup d'œil sur les devoirs. On va pas se mentir. Voilà. Et après, vous vous remettez à travailler, en fait, ou alors à partir de 17h30, 18h, c'est fini, la journée d'entrepreneuse, en fait, est finie, elle recommence le lendemain, ou alors vous accordez quand même parfois un petit temps de travail quand tout le monde est couché? Ouais, alors ça a beaucoup évolué. Au début, avec Il était plusieurs fois, je travaillais, mais tout le temps, avec mon bébé dans les bras, je ne m'arrêtais pas. Mais c'est très épuisant de jamais s'arrêter. Je prenais, quand je partais en vacances, je travaillais toujours. Enfin, voilà. Donc, et après, avec Philly, c'était un peu pareil. En fait, comme on est un peu dépendant de nos clients, des commandes, il y a aussi cette excitation de savoir est-ce qu'il y a des commandes, est-ce qu'il y a des personnes sur mon site, est-ce que ça marche, en fait. Donc, on a toujours un coup d'œil sur plein de choses. Je me sentais jamais vraiment à 100% disponible. Et c'est aussi une des raisons pourquoi j'ai voulu vendre Philly, c'est que j'avais envie de me libérer de ce poids-là. Et aujourd'hui, maintenant, j'éteins mon ordi et je retravaille plus. Et en effet, dans une nouvelle activité comme un conseil, comme vous, en tant que consultante indépendante en stratégie de marque, ça peut attendre le lendemain, ça peut attendre le surlendemain. Ouais. Ce n'est pas l'immédiateté qui fait qu'en fait, on doit répondre pour être performant, pour que le client soit satisfait. Donc, il n'y a plus cette exigence dans la minute. Exactement. Et puis après, c'était parce que moi aussi, j'avais ce caractère-là de toujours vouloir checker tout ce qui se passait et... C'était mon caractère. Après, je pense qu'il y a plein de personnes qui arrivent à couper. Mais moi, c'est vrai que j'arrivais pas vraiment. Mais en tant que consultante, je sauve pas des vies.
Donc je pense que... Et je mets un point d'honneur à dire à mes clients que le mercredi, c'est vraiment dédié à mes enfants. Donc voilà, en fait, maintenant, j'assume en fait que mes enfants, j'adore travailler, pour moi, c'est vraiment une passion, j'adore ce que je fais. Mais en revanche, ma vie de famille est extrêmement importante et j'ai pas de scrupules à le dire. Et je trouve que depuis que je l'affirme, en fait, ça se passe beaucoup mieux pour tout le monde, en fait. Il y a moins ce sentiment de culpabilité, en fait, qu'on peut avoir vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ses enfants. En fait, c'est assumé, c'est un fait, et puis voilà. Vous parliez de votre caractère. Quelle qualité faut-il avoir, en fait, pour des entrepreneuses ou en étant entrepreneuse et mère de famille? Est-ce qu'il y a des qualités qu'on peut mettre au profit l'un de l'autre, ou c'est des qualités complètement différentes? Non, je pense que tout va ensemble. Enfin, en tout cas, moi, j'ai toujours considéré que mes entreprises étaient liées à ma famille. Donc, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement organisé dans la vie parce que ça me rassure, le cadre me rassure. Et en même temps, être entrepreneur, c'est ne jamais savoir de quoi est fait le lendemain et de savoir que il peut y avoir plein de grains de sable et comment faire pour justement jongler très vite pour y arriver. Donc c'est plutôt... c'est l'adaptation, je pense. Ouais, c'est plutôt équilibre ou adaptation permanente? Moi, je pense que c'est plutôt adaptation permanente. C'est d'avoir un cadre, mais en fait, savoir que ce cadre peut changer et ne pas avoir peur qu'il change. Et comment vous gérez en fait des imprévus? Vous avez un petit grain de sable, la nounou n'est pas là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez quelle décision? Et ben pendant longtemps en fait tout au début, surtout au début de mon association, parce que il était plusieurs fois, je me suis associée au bout de 3 ans. En fait, ça me stressait, j'avais vraiment peur justement de ces grains de sable. Et avec le temps, en fait, je me suis dit, c'est pas grave, en fait, j'ai des grains de sable, j'ai des enfants, en fait, ils vont venir au boulot. Ils vont voir ma vie, ils vont la comprendre, et puis ils vont m'aider. Et moi, mes enfants, par exemple, il y en a certains qui ont appris à compter parce que je leur demandais de mettre des cartes dans une pochette pour un de mes produits Philly, et donc ils devaient faire des petits tas de 10 et de savoir compter jusqu'à 10, mettre, un peu aussi la motricité fine, ce genre de choses. Et en fait, ils ont toujours fait partie de la vie de mes entreprises, mes enfants. Pour revenir en fait aux qualités qu'il faut avoir pour être entrepreneuse, donc il faut être organisée. Qu'est-ce qu'il faut d'autre en fait? De l'énergie, de la passion? Ouais. Alors je pense qu'il faut être passionné parce que c'est quand même très exigeant d'être entrepreneur parce que on s'arrête jamais. Quelque part, on a toujours ce cerveau, sa tête qui fourmille d'idées, il y a toujours une petite voix qui dit il faut faire attention à ça, faut pas oublier ça. Donc il faut vraiment savoir pourquoi on le fait. Et être passionné, ça c'est évident. L'énergie, oui, mais ça je pense dans tout. Mais je pense qu'il faut aussi avoir une soif de liberté, d'indépendance et envie d'un peu de changer les choses. À notre échelle, c'est pas une question d'ego de se dire là je vais créer quelque chose de sensationnel. Mais en tout cas, moi je suis toujours partie d'une problématique qui était importante dans ma vie. Et après, de pouvoir la mixer avec... déjà, de me rendre compte que j'étais pas la seule à la vivre, cette problématique, parce que sinon, ça ne peut pas marcher. Et comment, justement, l'adapter pour trouver des clients. Est-ce que c'est accessible à tout le monde, le côté entrepreneuriat, ou il y en a qui sont faits pour être salariés, il y en a qui sont faits pour être entrepreneurs? Non, je pense qu'il y en a qui sont faits pour être salariés et d'autres pour être entrepreneurs. Et heureusement qu'il y a les deux, parce que toute entreprise ne pourrait pas vivre sans salariés. Mais je pense que il y a plein de personnes qui ont besoin d'un cadre, savoir qu'il va y avoir un salaire fixe tous les mois, avoir des avantages de salariés, que quand ils éteignent leur ordinateur, ils vont plus travailler. Il y a des personnes qui aiment cette vie-là et des personnes qui, justement, n'aiment pas être dans le cadre. Donc vous êtes bien, on a plein de choses encore à se dire, vous êtes bien dans Vie de famille. Nous parlons aujourd'hui des mamans entrepreneuses, comment jongler sans tomber, avec Marine Lonvilliers. Nous nous retrouvons après la pause musicale. Sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir étrangement bien.
tu l'as, elle a. Ce je ne sais quoi que d'autres n'ont pas, qui nous met dans un drôle d'état. Elle a, c'est drôle de voir. C'est drôle de joie, ce nom du ciel qui la rend belle. Elle a, ce tout petit supplément d'âme, c'est indéfinissable charme. Cette petite flamme tape sur les tonneaux, sur des pianos, sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin, mais que tu n'aies rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Quand tu l'as, elle a. Ce je ne sais quoi que d'autres n'ont pas, qui nous met dans un drôle d'état. Elle a, elle a. Vous êtes bien dans Vie de famille. Nous parlons aujourd'hui des mamans entrepreneuses. Comment jongler sans tomber avec Marie de Lonvilliers. Marie, vous avez choisi Ella de France Gall. Pourquoi ce choix ? Parce que je trouve que c'est une chanson qui met toujours le sourire, qui met de bonne humeur. D'habitude, je la chante à tue-tête. Là, je me suis retenue. Non, je trouve que elle met en joie cette chanson. Et je me rappelle que quand j'avais des petits coups de mou, quoi que ce soit, à chaque fois je la mettais et elle donne de l'énergie. Je vous remercie, je l'ai écoutée ce matin et c'est vrai qu'en fait, elle est enthousiasmante. Justement, vous parlez de petits coups de mou. Est-ce que ça vous est arrivé à un moment donné, au cours de cette vie d'entrepreneuse, d'avoir des petits coups de mou ? Et dans ces cas-là, comment vous écoutez bien sûr Ella de France Gall, mais est-ce que vous raccrochez à quelque chose ? Comment vous repartez en fait ? En fait, dans la vie d'entrepreneur, je trouve qu'il y a toujours plein de problèmes. Mais il y a un dicton qui dit « il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions ». Et parfois, pour trouver les solutions, c'est vrai que ça peut prendre du temps. Et moi, j'ai des passions, j'adore lire, j'adore peindre et j'adore faire du sport. Et en fait, c'est me recentrer en fait sur moi-même parce que mon entreprise et ma vie de famille, je vais pas dire que je suis le socle, mais quand même. Et pierre angulaire. Ouais. Et que j'ai pas vraiment le droit entre guillemets de sombrer. Et du coup, dès que je sens que ça va pas, je m'accorde des moments que pour moi, et des moments qui me font vraiment du bien, où j'arrive un peu à mettre mon cerveau sur off. Et justement, je trouve que c'est dans ces moments-là que tout me paraît après plus simple et plus accessible. Vous nous parlez de votre passion pour le sport, de la peinture, de la lecture. Vous êtes maman de 3 enfants. Comment on fait pour tout gérer avec en plus le côté entrepreneuriat? Comment on fait pour les journées, 24 heures, faut dormir. Comment on fait pour tout gérer? Alors moi, le sport, je peux pas faire sans, parce que je suis quelqu'un qui est un peu stressé, on va dire, et du coup, ça me permet de me détendre et de me libérer. Donc ça, c'est des créneaux qui sont mis dans mon agenda et je n'y déroge pas. Voilà,
il y a 2 à 3 fois par semaine où j'y vais. Vous faites quoi comme type de sport ? Je fais du badminton, j'adore ça, et du pilates. Et après, j'essaye de m'inscrire à d'autres cours de temps en temps que je trouve. Mais voilà, ça, c'est mes 2 sports. Je ne peux pas faire sans. Et vous avez une grosse amplitude horaire, vous vous couchez tard, vous vous levez tôt ou Non, alors non, normalement j'ai vraiment une vie très classique parce que j'ai besoin de beaucoup dormir. Donc, mais j'adore lire. Donc effectivement, moi, tous les soirs, je lis, je peux lire 1 heure. Mais je me couche très tôt, avant, je me couche tôt. Et je me couche, je pense, à 22h, pardon. Est-ce qu'avec votre rythme de travail et de vie, vous avez une vie sociale possible à côté ou alors, du coup, c'est plus compliqué ? Ah non, moi j'ai une vraie vie sociale, j'adore mes amis, j'en ai vraiment besoin. Non, mais en fait, je pense que j'ai la vie de tout le monde. Sauf que moi, mon métier, c'est d'être entrepreneuse et pas d'être salariée. Et c'est sûr que je peux travailler peut-être un peu plus à certains moments. Mais en fait, moi maintenant, alors j'aurais pas dit la même chose il y a quelques années. Mais maintenant, en fait, j'arrive à trouver un alignement. Je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce qui ne l'est pas. Et j'ai plus envie de me forcer à faire quoi que ce soit. En fait, j'ai fait mes preuves, entre guillemets. Je sais ce que je vaux, je sais ce dont j'ai besoin. Et maintenant, je m'accroche à ça et j'y vais. Et en fait, de vos enfants dans ce contexte, est-ce qu'on élève différemment ces enfants quand on est businesswoman, c'est-à-dire est-ce qu'on développe énormément l'autonomie, la prise d'initiative, parce qu'on n'est pas toujours là ? Est-ce qu'on les élève différemment, ces enfants, quand on est entrepreneuse ? Moi, je pense que je les élève pas du tout différemment, parce que je suis une vraie mère poule. Peut-être un peu trop, d'ailleurs, selon mon ado. Mais c'est juste que je pense qu'ils ont été confrontés vraiment au monde du travail beaucoup plus jeunes. Parce que ils ont vraiment été au quotidien de mes activités. C'était souvent les mannequins aussi, pour les shootings photos. Et puis, quand j'ai vendu Philly, ils ont été tristes, par exemple, parce que ça faisait un peu partie de leur vie. Mais je leur ai dit qu'il n'y avait pas de souci, que j'allais faire autre chose de bien aussi. Est-ce que justement ça se transmet en fait cet esprit d'entrepreneuse à ses enfants ? On voit des familles entières où de père en fils on est entrepreneur parce qu'en fait on ose. On a vu que sa maman avait réussi, que son papa aussi. Est-ce que ça se transmet en fait ? Moi, la seule chose que je leur transmets, c'est qu'ils pourront tout faire dans la vie et que c'est le principal à partir du moment où ils travaillent et ce qu'ils font, ils le font bien. Peu importe leur métier, mais qu'il ne faut pas qu'ils se mettent de limites. Ça, c'est vraiment quelque chose que je leur transmets. Mais en revanche, avec la valeur du travail, parce que derrière toute réussite, il y a quand même beaucoup de travail. En revanche, je vais pas... moi, j'ai un de mes enfants qui m'a déjà dit qu'il voulait être entrepreneur et je vois qu'il bidouille aussi des petits trucs. Bon, c'est pas encore rien d'incroyable, mais je trouve qu'il a plus cette manière de fonctionner, alors que les autres, beaucoup moins. Et je pense qu'il y a vraiment des caractères qui sont faits pour être entrepreneur et d'autres pas, mais donc je pousserai pas les autres à l'être. D'accord, chacun a sa place dans la vie. Ouais. Et votre mari dans tout ça, est-ce qu'il vous encourage ? Est-ce qu'il est là en back-office ? Il a un rôle important. Vous nous avez dit en fait qu'il emmenait les enfants le matin à l'école. Est-ce qu'il est très impliqué dans le choix que vous avez fait dans ce côté entrepreneuriat ? Oui, alors ça, je pense que c'est vraiment hyper important que notre mari soit hyper impliqué et qu'il soit d'accord pour aussi cette vie. Parce que on n'est pas forcément très riche, on mange beaucoup de pâtes. Donc c'est des choix aussi financiers à faire, en tout cas au départ. Donc il faut forcément que le mari soit d'accord avec cette vie-là, entre guillemets. Et moi, c'est vrai qu'il a toujours été hyper compréhensif, il m'a toujours soutenue. Même, quand je bossais beaucoup, il m'a toujours aidée. Et si c'était à refaire, vous feriez le même choix ? De vie, de carrière ? De carrière, oui. Ah bah oui. Moi, je suis pas du tout faite pour être salariée. Enfin, je referais exactement la même chose. Après, peut-être en me mettant moins de pression et
Et en me connaissant mieux, en me faisant peut-être plus confiance, notamment au début. Mais pour rien au monde, je ferais des choix différents. Quel conseil vous donneriez à une femme qui hésite à se lancer à cause de sa vie familiale ? Qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil ? Alors moi, c'est peut-être un conseil hyper bateau, mais je pense qu'on n'a qu'une vie. Et que si c'est vraiment ce qu'on a au fond de soi, il faut y aller. Il faut maîtriser les risques, ça c'est sûr. Ouais. Faut pas se lancer sans rien à côté, mais il faut oser. Bien sûr, il faut jamais rien regretter, je trouve, dans la vie. Et puis tant pis si ça fonctionne pas, on dit toujours. Voilà, il faut que ce soit fait avec des risques raisonnables, bien sûr. Mais oui, et être entrepreneur, même si ça marche pas, on apprend plein de choses. C'est une école de la vie qui est incroyable, je trouve. Très bien, on arrive à la fin de l'émission. Marie, on aura encore plein de choses à partager. Donc, être maman et entrepreneuse, vous le prouvez, c'est possible. Tout est une question d'équilibre et d'adaptation. C'est exigeant. Cela demande organisation et énergie, mais l'essentiel est de ne pas céder à la culpabilité. Être pleinement présente au travail comme en famille permet de vivre chaque moment avec justesse à fond. Il ne s'agit pas d'être parfaite, mais de trouver son équilibre. Merci Marie. Merci beaucoup. C'était Vie de famille.